Le choléra, c'est une maladie diarrhéique aiguë qui évolue très rapidement, qui est transmise par l'eau. Donc on se contamine soit en buvant de l'eau contaminée par le vibrio, qui est responsable de la maladie, soit en consommant des fruits ou des légumes frais contaminés par la maladie. C'est une transmission dont on dit qu'elle est la transmission féco-orale. Most cases, the people don't get very ill. They either don't really feel that they have any symptoms or they'll have mild diarrhea. But in about 20 or 25% of those who do get diarrhea, it's very severe. They have severe diarrhea and often vomiting. The disease progresses very rapidly, so they can be fine in the morning and be very, very ill by the end of the day. Le traitement est très simple, en théorie en tous les cas. Il suffit de réhydrater le patient avec en première intention des sachets de réhydratation orale, et puis dans les cas sévères, une réhydratation par voie intraveineuse. Pour les cas sévères, on donne également assez souvent des antibiotiques. D'abord, c'est l'accès à l'eau potable. Si on donne à des populations l'accès à l'eau potable d'une manière universelle, on réglera le problème du choléra. Ça, c'est très clair. Par ailleurs, en cas de maladie, il faut pouvoir prendre en charge les patients le plus rapidement possible. Je vous disais, c'est une maladie qui évolue très vite. Donc le vaccin vient en supplément, en outil supplémentaire pour soit prévenir l'apparition d'une épidémie, par exemple au cours des crises humanitaires, ou alors en réponse à une épidémie, en ciblant les groupes qui ont un accès à l'eau potable et à l'assainissement qui n'est pas suffisant et dont on pense qu'ils seront particulièrement à risque de choléra. Il existe aujourd'hui 2 vaccins contre le choléra qui sont préqualifiés par l'OMS. Et ces 2 vaccins sont identiques. Ils se prennent par voie orale. On a distribué depuis la mise en place d'un stock il y a 3 ans environ 5 millions de doses. On n'a pas relevé d'effets secondaires importants, donc on considère que ces vaccins sont sécures, qu'ils ne donnent pas d'effets secondaires. Ils ont une efficacité de l'ordre de 65% à 5 ans et sont donc assez faciles à administrer puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de personnel très qualifié. La seule difficulté, c'est donc en quelque sorte ces 2 doses qui obligent à retourner une deuxième fois, 2 semaines après la première dose, pour assurer une protection maximale.